Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, une vidéo de technique avec l'utilisation des pochoirs de différentes façons. Alors, j'ai pris le lot de 4 pochoirs qui est dans le catalogue annuel à la page 128. Ces 4 pochoirs s'achètent ensemble. C'est la référence 155 553 au prix de 9,75 €. C'est un prix très abordable et ça serait donc dommage de vous en priver. Moi, je vais vous montrer comment les utiliser avec la brosse à estompe, une recharge d'encre craft blanc et la pâte de texture. Mais vous pouvez aussi les utiliser avec de la craie, avec du spray que vous aurez réalisé dans votre freezer, mais aussi avec des feutres. Alors, je vous montre sur un fond blanc ce que cela donne au niveau des motifs. Donc, le premier que je vais utiliser, ça sera avec comme des petites écailles ou un petit motif art déco. Il y a aussi des formes géométriques, des arabesques et des petites fleurs. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai prévu 4 projets. Je vais réaliser devant vous tout ce qui est pochoir. Comme je vais utiliser la pâte de texture, ça demande un temps de séchage. Et pendant ce temps de séchage, je vais préparer le reste de mes cartes pour pouvoir vous les présenter terminées à la fin de cette vidéo. Donc, je mets en place ce qui est nécessaire pour ma carte à écailles, on va dire. Donc, j'ai déjà réalisé un fond de carte avec la brosse estompe, l'encre Piscine Party. Et là, je vais réaliser, grâce au pochoir, un bas de carte estompé sur le pochoir en grenouille guillerette. Le but est de réaliser une carte d'anniversaire pour une toute jeune fille qui va fêter ses 2 ans en juillet. Pendant que j'estompe, je fais donc une petite dédicace à Ambre et à sa maman Camille au cas où elle regarde cette vidéo. L'anniversaire sera passé, mais ce n'est pas grave. Le principal, c'est qu'elles aient la dédicace. Alors, j'ai oublié de préciser que tout à l'heure, j'ai scotché avec du scotch repositionnable mon papier déjà estompé en Piscine Party sur le pochoir. Bien évidemment, il faut que le pochoir se maintienne à un endroit précis lorsque vous ancrez. Je vais vous montrer juste après, en utilisant du masking tape, comment faire, parce que vous n'avez peut-être pas forcément du scotch repositionnable. Alors, concernant l'entretien du pochoir actuel, mais en général ensuite, donc là, c'est de l'encre Stampin' Up. C'est une encre à l'eau, donc le passage sous le robinet suffit. Néanmoins, j'ai préparé une bassine avec de l'eau chaude et du produit vaisselle pour déposer l'ensemble de mes pochoirs au fur et à mesure de cette vidéo, pour ne pas interrompre la vidéo pour aller faire le nettoyage des pochoirs. Ainsi, je vais glisser mes pochoirs au fur et à mesure dans mon eau avec le produit vaisselle et je les nettoierai une fois la vidéo terminée. Il en sera de même avec les couteaux pour la pâte de texture. Pour les brosses à estompe, même si vous avez déjà vu la vidéo spécialement consacrée à ces brosses, c'est pareil. Là, je vais les mettre éventuellement dans le produit de vaisselle, mais un passage sous l'eau suffit largement pour enlever l'encre sans aucun souci. Alors, pour la première carte, je la mettrai sur une carte fleur de cerisier, parce que je vais associer les couleurs grenouille guillerette et fleur de cerisier pour cette carte. La prochaine, la carte sera en tarte au potiron et je vais mettre de la pâte de texture colorée sur un fond couleur café. Donc pour l'instant, j'ai récupéré mes scotch repositionnables qui m'ont servi pour la carte à écailles et je fixe ces scotch sur le pochoir et sur le papier cartonné couleur café afin qu'ils ne bougent pas. Là, ce n'est pas très grave, je ne vais pas appliquer de la pâte de texture sur toute la carte couleur café, mais plutôt en son centre, en allant vers l'extérieur, mais de manière
irrégulière. C'est le but de la manœuvre pour ce motif-là, puisque j'essaie de vous montrer des choses différentes à chaque motif de pochoir. Donc, dans des petits ramequins, avec les petites spatules adaptées, j'ai pris un petit peu de pâte de texture. Donc, cette pâte de texture est très souple et elle se colore très facilement. Ça ne demande pas une grande quantité. Donc, soit vous n'avez qu'une carte à faire et vous en mettez peu. Vous allez voir, là, moi, j'en ai mis peu et j'en aurai de toute façon de trop. Soit vous en faites plus et vous faites plusieurs projets avec des pochoirs différents ou d'autres motifs. Alors, là, j'ai mis 2 gouttes de tarte au potiron dans la première pâte à embosser et je vais mettre 2 gouttes de grenouille guirette dans la deuxième. La pâte à embosser, c'est la pâte à embosser finition mat, référence 141 979 à 9,50 €. Vous la trouverez à la page 128 du catalogue, ainsi que les couteaux à palette. Les couteaux à palette, c'est la référence 142 808 au prix de 6 € et vous avez 3 couteaux à palette, celui qu'on appelle le couteau à palette, le couteau à palette losange qui est mon préféré et le couteau à palette Scotty. Vous voyez, c'est des matériels vraiment peu chers que vous pouvez utiliser très facilement. Vous avez d'ailleurs d'autres jeux de pochoirs qui sont les motifs essentiels dont je ne vous ai pas parlé. C'est la référence 150 697. Ils sont aussi très très jolis. L'ensemble de ces matériels, de toute façon, sont présentés à la page 128. Alors, vous voyez, là, je vais commencer d'abord par la pâte de texture grenouille guirette. Et donc, je vais en appliquer sur la surface que je choisis de mettre en relief parce que ça donne un tout petit relief. Pour l'instant, j'utilise le couteau Scotty. Mais je ne vais pas tarder à aller chercher mon couteau losange qui est mon préféré. Alors le Scotty, il est très bien adapté lorsque vous avez des grandes surfaces à faire, mais c'est vrai que pour la finition, rien ne vaut le losange. Alors si j'avais voulu faire l'ensemble de la surface, j'aurais légèrement décalé mon papier pour ne pas avoir une bordure sur 2 côtés et ne pas avoir cette bordure sur les 2 autres côtés. Mais là, ça n'a pas d'importance puisque je ne fais pas toute la surface. Mais vous verrez tout à l'heure, lorsque je vais faire les petites fleurs, je vais bien faire attention à ne pas avoir de bande non ancrée sur la partie du papier cartonné que j'ai choisi d'ancrer. Comme je vous le disais, voici l'entrée en matière de mon couteau losange qui va me servir d'abord à enlever un tout petit peu d'excès de verre car maintenant je vais appliquer ma pâte de texture colorée en tarte au potiron. Donc bien évidemment, je n'en ai pas parlé, mais parce que je l'ai déjà fait de nombreuses fois lors d'autres vidéos, j'utilise des recharges d'encre. Ces recharges sont présentées à la page 122 et 123. Elles existent en tous les coloris et c'est à vous de choisir ceux qui vous plaisent. Personnellement, moi j'achète quasiment systématiquement toutes les recharges d'encre parce qu'elles me permettent aussi de réancrer les encreurs, même si ceux-ci sont très bien ancrés. Alors j'aurais pu faire un projet avec une seule pâte de texture colorée, mais je dois dire que j'aime beaucoup faire un petit mélange de couleurs, donc souvent je le fais avec 2 ou 3 teintes. La dernière fois que je l'ai fait en vidéo, c'était à propos du papier lin et j'avais mélangé des nouvelles couleurs des Incolor, c'était papaye pâle et soyeuse succulente. Vous pouvez retrouver cette vidéo du papier lin sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc mon embossage texturé et coloré a été réalisé donc avec ce plioir géométrique et il va falloir simplement le laisser sécher. Donc je le mets de côté, je pousse le matériel et je prends le matériel suivant. C'est le pochoir que j'ai nommé arabesque et que je vais appliquer sur un papier noir nu. Cette fois, je vais utiliser de la pâte de texture naturelle, donc elle est blanc mat, et je la saupoudrerai avec des paillettes or. Alors, c'était des paillettes or de chez Stampin' Up qui n'existent plus, mais
qui vont peut-être réapparaître dans le catalogue nommé juillet-décembre qui devrait paraître prochainement. Au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai pas l'information sur les paillettes. J'ai posé mon pochoir en biais sur le papier noir nu car je souhaite utiliser qu'une seule arabesque et je ne veux pas qu'elle soit posée trop droite, on va dire. Donc j'ai d'abord positionné mes scotch repositionnables, mais ça ne va pas suffire car je veux masquer les pochoirs autour ainsi que les bords du pochoir pour ne pas dépasser en posant ma pâte de texture blanc mat. Donc dans ce cas, je vais prendre du masking tape et je vais l'user un petit peu, c'est-à-dire je le colle bien sur ma main et évidemment je le redécolle de ma main pour le positionner, mais du coup j'ai enlevé une partie de l'adhésif et ça ne risque pas d'abîmer le papier cartonné juste en dessous. Donc vous voyez, je m'applique pour bien poser ma pâte de texture sur l'ensemble du pochoir, mais en approchant des bords, je m'aperçois qu'il va falloir que je rajoute 2 bandes de masking tape sur le bord droit et le bord haut afin d'être sûr de ne pas dépasser. Donc je mets du masking tape sur ma peau, je l'appuie bien sur la main, sur le dos de la main avant de venir le coller sur le papier cartonné. En effet, le masking tape est fait pour coller puisqu'il est là pour décorer un papier et normalement il n'est pas là pour être redécollé. Donc moi j'enlève une partie du collant pour ne pas déchirer le papier lorsque je vais enlever le pochoir et ainsi je peux travailler en toute tranquillité en étant sûr de ne pas dépasser. Donc là, j'ai fait tout le pochoir avec un côté de ma palette losange, j'enlève l'excès de pâte de texture et je vais bientôt soulever le pochoir pour récupérer ma base de décoration de cartes. Donc j'enlève délicatement les 2 premiers masking tape et ensuite je soulève le masque pour pouvoir le mettre à nettoyer en enlevant d'abord tous les scotch et masking tape et je suis désolée, j'ai un petit chat dans la gorge. Sirius sort de ce corps. Alors l'ensemble du pochoir là avec ces 4 arabesques différentes est vraiment magnifique. Alors on pourrait faire un grand motif, mais c'est vrai que je pense qu'on peut le travailler motif par motif sur différentes cartes. Donc là déjà avec la pâte de texture c'est très beau. On pourrait s'arrêter là. On pourrait attendre qu'elle sèche pour le colorer au doigt mousse ou au brosse-estompe. Moi j'ai choisi de mettre des paillettes or car je veux réaliser une carte avec des papiers éloquence simple dans des coloris noirs, vanille et or. Que ce soit pour les poudres à embosser ou pour les paillettes, je conseille d'avoir une petite feuille de récupération qui ne sert qu'à ça. Moi, dans la feuille que je viens d'ouvrir, il reste déjà des paillettes or des fois dernières parce que la particularité de la paillette, c'est qu'elles sont fines et qu'elles se collent un petit peu partout. Alors, à vrai dire, le résultat de cette création, c'est aussi la finesse des paillettes et celle de Stampin' Up était parfaite. Donc, si le rendu n'est pas forcément réussi lors d'une de vos créations, regardez la taille de vos paillettes parce que si vous avez des paillettes d'autres marques, vous pouvez très bien avoir des paillettes fines et ça ira très bien. Et des paillettes plus grosses, plus grossières et le rendu sera beaucoup moins joli. Donc pour l'instant, je range l'excédent de paillettes et je vous montre le rendu. Mais là aussi, bien évidemment, il faut un temps de séchage. Donc je range précautionneusement mon papier et mon pot de paillettes que je vais mettre un petit peu à l'extérieur pour pouvoir continuer nos projets sans avoir des paillettes partout. Bon, ça, pour qui a déjà utilisé les paillettes, vous le savez, on en a vraiment partout. On peut en avoir sur les joues si malencontreusement on a porté ses mains aux joues, etc., etc. Donc là, je
passe un mouchoir en papier sur mon plan de travail pour essayer d'enlever le maximum de paillettes. Donc, sur le dernier projet, j'ai décidé de faire un dégradé d'épinettes enivrantes et de soyeuses succulentes. Et je vais colorer mon pochoir avec une recharge d'encre blanc Craft et un doigt mousse. Je ne veux pas avoir la bande sur le papier comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, il faut positionner le pochoir avec la bande à l'extérieur du papier. Et là, je vais mettre des scotch double face ou du masking tape. Je vais ancrer la totalité de la surface du papier épinette enivrantes que j'ai préparé. Pour cela, vous le voyez, je verse quelques gouttes de recharge d'encre blanche Craft sur un bloc et avec le doigt mousse, je prélève cette encre pour la tamponner sur la totalité du pochoir. Alors, j'ai bien visé pour que les fleurs ne soient pas coupées, c'est-à-dire que je vais avoir un pochoir avec des fleurs entières en haut et en bas. Ça ne sera pas le cas sur les côtés, mais ce n'est pas ce que je recherchais. Donc, j'essaie d'appliquer l'encre, bien évidemment, sur l'ensemble du pochoir, pas forcément avec la même force pour avoir un petit dégradé dans le blanc. Il n'y a rien de calculé, c'est aléatoire, mais parce que je ne veux pas au contraire que ça soit régulier. Alors, la recharge d'encre Craft, c'est la référence 101 780 au prix de 5,50 € et vous la trouverez page 129. De même que les doigts mousse qui sont la référence 133 773 au prix de 6 € les 5 doigts mousse. Donc comme je vous le disais depuis le début, c'est des possibilités de création très très nombreuses avec un coût de matériel faible. Donc j'ai remis un petit peu d'encre parce que je n'avais pas versé assez pour réaliser l'ensemble du devant de ma carte. Mais ça n'a pas d'importance. Alors là, je suis partie en blanc parce que j'ai pris un fond foncé. Et je trouve que ça rend bien, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais aussi bien pour les pâtes de texture colorée que la pâte de texture blanche que j'ai saupoudrée de paillettes or. Et pour ces motifs-là, avec l'encre Craft blanche, j'ai choisi des fonds foncés pour qu'il y ait un contraste important et mettre en valeur, évidemment, les pochoirs. Donc, une fois de plus, j'enlève les masking tape et je vais laisser mon devant de carte sécher parce que l'encre Craft blanche nécessite elle aussi un séchage. Donc, aussi bien les pâtes de texture neutres ou colorées ou saupoudrées ou l'encre blanche, tout ça nécessite un temps de séchage. Pour ne pas que ma vidéo dure 2 heures, je vais donc laisser sécher ces devants de cartes et préparer l'ensemble des décorations pour pouvoir vous présenter les cartes terminées dans cette vidéo. Voilà, tout a séché et j'ai préparé l'ensemble des 4 cartes que je vous présente dès à présent. Donc la première, c'était la carte qui était estompée. Donc j'avais préalablement estompé en piscine party la partie ciel et grâce au pochoir écaille, j'avais réalisé la base de la décoration en grenouille guirette sur le bas du papier. Pour la décoration, j'ai utilisé le lot Nos Amis Tortues, référence 155 820 au prix de 36,75 € et présenté à la page 56. J'ai tamponné 2 tortues et j'ai tamponné les carapaces dans un papier fantaisie nommé Motif de fête. J'ai ensuite ajouté l'âge et joyeux anniversaire pour cette carte destinée à Ambre. Dans le projet suivant, j'ai utilisé donc le pochoir géométrique avec les pattes de texture colorées en tarte au potiron et grenouille guillerette et j'ai effectué mes décorations avec le set de tampons hôtesse, prince et princesse présenté page 170. J'ai utilisé les feuilles de nénuphar,
la grenouille et le texte magnifiquement unique. J'aime particulièrement ce set de tampons pour les petits mots qui vont très bien aussi pour les naissances, comme ravi de t'accueillir petit prince ou petite princesse, prince de mes rêves, etc., etc. Vous les reverrez prochainement. Sur le troisième projet, c'était donc le pochoir que je nomme Arabesque. J'ai ajouté le texte Meilleurs vœux qui vient du set de tampons Encre d'artiste. J'ai ajouté un ruban vanille et or et j'ai maté le tout sur une carte noire et un magnifique papier Éloquence simple que j'adore. Enfin, on arrive au quatrième projet avec là le pochoir qui a été coloré avec la recharge d'encre craft blanc et j'ai associé la décoration avec une petite bande de papier plantes épanouies et le lot paroles de plantes. J'ai ainsi réalisé une composition de 3 pots de plantes et j'ai rajouté 2 adorables coccinelles qui faisaient partie du catalogue printemps de janvier à juin. Mais elles sont vraiment très mignonnes et je ne pouvais pas m'empêcher de vouloir les associer à cette dernière carte. Nous arrivons en fin de vidéo. Je vous représente l'ensemble des 4 créations réalisées avec le matériel utilisé. J'espère que ça vous aura plu et que vous mettrez en pratique l'utilisation des pochoirs. D'ici là, prenez soin de vous. À samedi prochain. Portez-vous bien et gros bisous!